Et comme chaque semaine, vous êtes habitués maintenant, c'est votre rendez-vous du mercredi à ne pas rater. On passe à la chronique avec Mélanie Poquet, notre journaliste spécialisée environnement. Bonsoir Mélanie, Bonsoir, merci d'être avec mon plateau. Alors aujourd'hui Mélanie, vous vous intéressez au projet de plusieurs étudiants de l'Institut supérieur de l'environnement situé dans le parc d'activités de Pissalou. Ils ont inventé une machine de potabilisation de l'eau, c'est ça? C'est ça. Ce sont 5 étudiants de 4e année qui l'ont créé. Ils en ont eu l'idée à la fin de leur 2e année. Et vous l'avez dit Florane, cette machine sert à rendre l'eau potable. Elle est destinée à un usage individuel. Elle peut produire 80 litres d'eau par heure. Ce projet, ça représente 6 mois de réflexion et de recherche et environ 3 à 4 mois de création. Écoutez Amandine Templier, la présidente de l'association à l'origine du projet. Donc elle peut être aussi bien adaptée à l'eau de rivière qu'à l'eau de pluie. C'est une machine autonome, donc en énergie, grâce à son panneau solaire. Et elle est portative, donc telle une grosse mallette. Donc là, on a mis des stabilisateurs, mais ils peuvent être enlevés et après, elle est facilement déplaçable. Donc elle pèse 50 kg, donc c'est assez léger. Alors, mais une machine pour rendre l'eau potable, Mélanie, il me semble que ça existe déjà? Oui, tout à fait. L'eau que nous buvons, elle est potable et elle est issue de machines à plus grande échelle, bien sûr, puisque ce sont là des usines. Il y en a une par chez nous, elle est située à Louvciennes. Elle utilise notamment de l'ozone et du charbon actif en grains pour traiter l'or bleu. Des innovations dans cet environnement, elles sont faites tous les jours. En janvier dernier, Bill Gates, le milliardaire américain, a fait lui-même la promotion d'une machine capable de créer de l'eau potable à partir, et là je pense Florane que ça va vous étonner, d'excréments humains. Étonnant, c'est le mot, oui. La machine de ces étudiants, par contre, elle va être présentée dans le cadre d'une bourse, la Total Campus, et pour ce concours, les étudiants ont créé leur propre filtre. Alors donc la nouveauté, si j'ai bien compris, c'est donc ce filtre qui a été créé spécialement pour l'événement, mais le projet, ils l'ont développé dans le cadre de leur cours, de leur enseignement. Oui, tout à fait. Dans cette école, les étudiants doivent réaliser un projet tutoré. Certains d'entre eux peuvent être imposés par l'établissement, ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Ils ont bien sûr un appui technique de leurs enseignants. Thierry Vessière est professeur de droit à l'Institut. Il nous explique le but de ces projets. L'objectif de toute façon poursuit l'école à ce sujet, c'est d'imposer en fait à nos étudiants de poursuivre comme ça des projets, ce qui à la fois leur permet de développer des techniques de management et en même temps d'avoir aussi un pied dans le monde professionnel, puisque sur la plupart des projets sur lesquels on fait bosser, on a de vrais professionnels avec lesquels ils sont amenés à travailler. Alors Mélanie, comment ce projet va-t-il se concrétiser? Ils ont maintenant plusieurs objectifs à court et moyen terme. Ils vont chercher à insonoriser la machine et à la miniaturiser le plus possible pour gagner un maximum de place. Ils cherchent aussi à obtenir toutes les certifications et, surtout très important pour eux, répondre à un intérêt humanitaire. Ces étudiants ont été très marqués par le séisme qui a touché Haïti en 2010. Ils souhaitent donc voir leur machine installée dans une école haïtienne d'ici 2016. Ça demande vraiment des accréditations, une homologation qui doit être sûre. Donc c'est un long parcours, mais qu'on va mener jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre année, de 5e année. Alors on sait que la machine fonctionne à l'aide d'un filtre. Mélanie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien non, malheureusement Florane, je ne peux pas vous en dire plus, c'est actuellement top secret. Les étudiants vont prochainement déposer le brevet de leur invention. Du côté de la bourse, le résultat sera connu le 19 février. Le montant peut aller jusqu'à 40 000 €, ce qui leur permettrait de développer leur machine. Affaire à suivre. On leur souhaite bonne chance. Et puis c'est vrai que pour 40 000 €, c'est peut-être un petit peu normal que ça reste top secret. D'ailleurs, il me semble, Mélanie, que quand vous êtes allée voir, vous n'avez pas pu tout filmer la machine. Vraiment, c'est un projet qui reste vraiment secret. On en saura peut-être plus s'il gagne la bourse.